Bon, il y a quelques minutes, j'étais en train de travailler sur une toute nouvelle vidéo, mais qui ne sortira certainement jamais, c'est même sûr, qui devait s'appeler « Je teste Instagram pendant 30 jours pour promouvoir ma chaîne. Voici mes résultats ». Et pourquoi est-ce que cette vidéo ne sortira jamais? Eh bien écoute, pour une bonne raison, c'est que promouvoir sa chaîne sur les réseaux sociaux, ça ne sert strictement à rien. Donc je me suis dit, pourquoi faire une vidéo à ce sujet si au final tu n'es pas d'accord avec ce principe? En fait, tu vois, j'ai tourné toute la vidéo, et plus je tournais la vidéo, et plus je me rendais compte que je n'étais pas du tout d'accord avec cette méthode-là. Donc, cette vidéo ne sortira jamais, mais du coup, je vais t'expliquer pourquoi ça ne sert à rien de promouvoir ta chaîne, tes vidéos, mais bon, on va dire ta chaîne de manière plus générale sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'avancer mes deux arguments qui me font dire que ça ne sert à rien, et ensuite, je vais prendre une chaîne en guise d'étude de cas pour argumenter, pour étayer mes propos, pour te donner des preuves tout simplement, et notre chaîne en toute fin de vidéo, mais ça on y viendra en tout cas, tu as le déroulé de la vidéo, voilà. Bien, rentrons donc dans le vif du sujet. Mon argument numéro 1, il est simple, c'est que partager ton contenu sur les réseaux sociaux, ça te fait perdre un temps fou, un temps que tu n'alloues pas pour créer de bonnes vidéos sur ta chaîne YouTube. Parce que oui, on n'a pas tous la chance d'avoir un community manager qui gère le compte Instagram, le compte Twitter, le compte TikTok, bref, que sais-je. Il faut savoir que si le métier de community manager, il existe, c'est pour une bonne raison, c'est que ça demande des compétences et que pour chaque réseau social, il y a une stratégie d'évolution à mettre en place. Et en fait, quand tu es tout seul, si tu essaies de tout faire, malheureusement, tu délaisses ta chaîne YouTube. Et si c'est ton objectif principal, tu dois mettre de côté tout ça pour te concentrer sur ta chaîne YouTube, la création de contenu sur ta chaîne. Alors oui, je sais pertinemment qu'il y a tout un tas de créateurs qui te disent que tu peux faire une vidéo en 1 heure. Tu peux même en faire 2, 3, 4 si tu veux, sans aucun problème. Par contre, est-ce que la qualité sera au rendez-vous? Pour YouTube, je te l'ai déjà dit plein de fois, la quantité, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la qualité de tes vidéos. Donc, tu peux bien produire de façon brutale comme un bourrin, mais si la qualité n'est pas là, ça ne sert à rien. Et encore une fois, quand tu es de partout à la fois, tu ne peux pas te concentrer sur la qualité de ton contenu. Donc, une vidéo en 1 heure, c'est bullshit. Parce que créer du contenu de qualité sur YouTube, c'est pas simplement j'allume la caméra, je parle pendant 5 minutes, je ferme, je fais 2-3 quêtes sur mon logiciel de montage, merci, au revoir. Non, ça demande là aussi une vraie stratégie. Tu dois cibler ton public, trouver les sujets adaptés à ton public, avoir un script qui est efficace, un bon montage, bref, tout ça, ça prend du temps. Je parle même pas des miniatures et tout le reste, mais tu m'as compris. Pour créer un contenu de qualité, ça prend pas 1 heure. Tu peux demander à n'importe quel vidéaste qui prend ses vidéos au sérieux, ça prend pas 1 heure pour tourner une vidéo, ça prend beaucoup plus de temps pour le début de la vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à la publication. Et justement, quand tu le fais vraiment à fond, tu peux délaisser tout le reste parce qu'avec l'argument numéro 2, tu vas vite comprendre que t'as pas besoin de tout ça. Et justement, mon argument numéro 2, j'y viens. Quel est-il? Eh bien écoute, il est très simple. C'est que l'algorithme YouTube, c'est la plus intelligente et la plus puissante pour mettre en avant tes vidéos face au public que tu vises. Parce que comme je te l'ai dit juste avant, si tu fais en sorte de bien viser ton public cible avec des sujets qui vont leur parler, eh bien ils vont cliquer sur tes vidéos, ils vont regarder tes vidéos, ils vont te trouver finalement. Parce que YouTube comprend très bien à qui tu as affaire quand déjà de base, toi tu sais qui tu vas chercher. Parce qu'évidemment, si tu ne sais pas qui tu veux chercher, YouTube il va pas le savoir à ta place. L'algo YouTube, tu as besoin de lui donner de la data, des infos pour qu'il puisse mettre en avant ton contenu face aux bonnes personnes. Mais par rapport à l'algorithme de Instagram, TikTok, ce que tu veux, eh bien c'est le plus puissant, pour tes vidéos YouTube. Voilà, qu'on soit très clair, c'est l'algorithme de la plateforme. Donc encore une fois, tout le reste, on s'en fout. C'est l'algorithme qui va faire la promotion de tes vidéos. C'est encore une fois, toi tu fais le travail en amont de la bonne façon. Et en fait, je m'aperçois d'une chose, c'est que la plupart des créateurs qui décident de publier leur contenu YouTube sur les réseaux sociaux, eh bien ils le font en guise de dernier recours. Je vais m'expliquer. En fait, ils ont publié pas mal sur leur chaîne, ils voient que ça ne prend pas, et ils se disent, tiens, je vais essayer de partager sur les réseaux sociaux, d'activer un levier pour attirer des vues. Mais encore une fois, ton meilleur allié, c'est l'algorithme YouTube, c'est pas les algos d'autres plateformes parce qu'eux ne connaissent pas bien ta cible, justement, donc ça ne sert à rien de faire appel à eux. Ce que tu dois faire, ce que tu dois revoir, c'est le ciblage de ton public cible. J'ai dit beaucoup cible, mais au moins tu m'as compris, c'est ça que tu dois avoir. Une fois que ça sera fait, je peux t'assurer que YouTube suffira largement. Bien, donc ça c'était la théorie. Maintenant on va passer à la pratique avec des études de cas bien concrets, parce que peut-être que tu es encore un petit peu sceptique, mais tu vas voir qu'à la fin de la vidéo, après avoir vu ça, c'est bon, tu ne seras plus sceptique du tout. Donc là, je me trouve sur la chaîne de Florine, donc qui a
qui a explosé il y a peu de temps sur YouTube. Je pense que tu l'as vu, sa vidéo qui a fait le plus de vues justement. J'ai 23 ans et j'ai pas d'amis, qui compte près de 370 000 vues à l'heure actuelle. Voilà, c'est une chaîne vraiment qui a popé comme ça d'un coup, un petit peu un ovni. Mais c'est pas tellement un ovni. Peut-être qu'un jour j'analyserai plus en profondeur son contenu. Je l'ai déjà un peu fait, je te ferai peut-être une vidéo à ce sujet, mais bref, aujourd'hui c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, elle compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos, donc ce qui n'est pas énorme. Elle compte 13 000 abonnés, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va dans son à propos, aucun réseau social, aucun. Pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de Snapchat, rien. Ce qui prouve quoi? Eh bien écoute que c'est l'algorithme YouTube qui a mis en avant son contenu. Elle a réussi à trouver un vrai public. Et là, tu te dis certainement, mais attends, ça veut rien dire. Peut-être que c'est pas dans son à propos, mais qu'elle a quand même fait la promo de ses vidéos via Instagram, par exemple. Eh bien, écoute, j'ai son Instagram. Son Instagram, elle compte 3000 abonnés. 3000 abonnés. C'est certainement pas 3000 abonnés qui lui ont amené 400 000 vues sur une vidéo. C'est impossible. Voilà. Donc ça, c'est mon premier cas. Florine. Une vidéo, je le répète, qui a pété quand même à 370 000 abonnés, ce qui est monstrueux. Et il n'y a pas que cette vidéo, la première 24 000, la troisième 58, 22, 20, 42, donc 42 000, hein, tu m'as compris. Mais bref, ce sont des vidéos qui ont été mises en avant par l'algorithme de YouTube, pas grâce aux réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est du contenu qui est travaillé. Ce ne sont pas des vidéos toutes simples, basiques, je parle face cam et il n'y a rien d'autre. Non, va voir ces vidéos, je t'invite vivement à aller voir sa chaîne. C'est très intéressant au niveau montage, etc. Parce qu'il y a une vraie qualité derrière, ça se sent. Donc, justement, le mythe de « tu peux faire une vidéo en 1 heure », connerie. Je le répète, grosse connerie. Bien, maintenant, place à la seconde étude de cas qui porte sur la chaîne de Ici Amy Plante que j'ai déjà analysée. Bref, du coup, Amy, elle a 120 000 abonnés pour 23 vidéos. Quand on va dans son propos, alors elle, oui, elle a des liens vers ses réseaux sociaux, Twitter et Instagram, mais quand on va voir ces liens-là, Twitter, elle a 25 000 abonnés, Instagram, 24 000 abonnés. Donc encore une fois, ce ne sont pas ces comptes-là qui lui ont permis de faire exploser sa chaîne. Et d'ailleurs, là tu vois, c'est même pas moi qui le dis, c'est elle. Dans sa vidéo « Je craque l'algorithme YouTube », elle explique très bien que c'est YouTube qui a recommandé ces vidéos, qui a compris que ça pouvait toucher un public et qui l'a mis en avant face au bon public. Et que même s'il y avait eu des partages sur Twitter, etc., ça avait amené un petit peu de vues, mais c'est certainement pas ça qui a fait péter sa chaîne. Ce qui a fait péter sa chaîne, c'est l'algorithme YouTube. Donc vraiment, je t'invite à aller voir ces deux chaînes, que ce soit la chaîne de Florine ou de Ici Amy Plante, pour t'inspirer de leur contenu, parce que pareil, Ici Amy Plante, c'est pas des vidéos face cam, je parle pendant 10 minutes, je coupe la caméra, merci, au revoir. Non, il y a de la recherche, il y a du storytelling, il y a tout un tas de choses. Et comme je te le disais, je l'ai analysé, la chaîne de Ici Amy Plante. Je t'affiche la vidéo juste ici, je t'invite vivement à aller la voir, parce que si tu veux faire performer ta chaîne YouTube sans avoir besoin d'artifices comme les réseaux sociaux, ça va beaucoup t'aider. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.